qui a appuyé sur le bouton vert. Merci. C'est pour régler la température en fait. On a compris. Et c'est en degrés Celsius, hein, pas en Fahrenheit, attention. Dehors. D'accord. Et quand elle se met à couiner, attendez-vous à prendre une douche, hein, aussi. Oh, pardon, madame. Oh, pardon, plein pot. Ça, c'est la glace à la pistache. Oh non, non, ça peut pas être lui. Il a le genre américain? Attention, 1, 2, 3, yeah. Très américain. Alors c'est lui. Bonjour. Bonjour. La Volkswagen Karmann Ghia n'a pas de radiateur. Bah, bien sûr, c'est parce que son moteur est refroidi par air, en fait. Oh, parfait. Je suis du bureau de Tokyo et je... Non, mais il n'y a pas que la Karmann Ghia qui était dans ce cas-là. À part la coccinelle, vous aviez aussi le Type 3, avec son derrière cassé et son moteur pancake. Oui, d'accord. Et encore, avant, vous aviez le combi Volkswagen de Type 2. Mon copain Fillmore, à moi, il fait partie de la série. Écoutez, il faudrait qu'on trouve un endroit plus discret. Dites donc, vous trouvez pas que c'est un peu... hein? Oui, vous avez raison. Impossible de savoir si le terrain n'est pas miné. Alors quand est-ce que je pourrais vous revoir? Attendez, demain, on peut se retrouver au paddock. Entendu. Rendez-vous demain au paddock. Ah bah te revoilà toi. Et où t'étais? Je savais pas que ça donnait rendez-vous une fille. Si, elle est amoureuse. Amoureuse? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai rencontré une demoiselle qui est tombée amoureuse de moi et qui m'a donné rendez-vous. Non ci credo. Guido dit qu'il a des doutes. Bah, si je vous le dis. Même que c'est ma nouvelle copine qui m'a dit qu'on se verrait demain. Tenez, la voilà. Hey! Hey, chérie! À demain, hein! Non ci credo. Guido dit qu'il a toujours des doutes. Ah non, bravo, hein, rien à dire. Faut reconnaître que tu nous as bien eu. Et nous, on n'aime pas se faire avoir. Hein? Et qu'est-ce qui te fait rire, là? Non, non, rien. Enfin, je me disais, moi, c'est un déguisement, mais vous, la carrosserie, c'est d'origine. De la linole. Merci, messieurs. On dit que c'est excellent pour la santé. C'est ce que vous croyez. La linole en lui-même est un très bon produit. Mais après l'avoir examiné au microscope, je me suis aperçu qu'il présentait un petit inconvénient. Si on le bombarde d'ondes électromagnétiques, il peut devenir extrêmement dangereux. Vérisette, c'est pour la caméra. Rien qu'un sourire, je peux vous faire tout un sketch. Vous aviez l'air très intéressé par cette caméra sur la plateforme pétrolière. Aujourd'hui, vous allez découvrir sa véritable fonction. Si ça vous amuse, professeur. T'as parlé à un tas de véhicules hier soir, hein? Et c'est qui ton correspondant? Ton frère. Oh non, excuse-moi, en fait, c'est ta sœur. Désolé, mais je les confonds toujours tous les deux. Je peux y aller, professeur Z? À 50% de la puissance. Cette caméra est en réalité un émetteur d'ondes électromagnétiques. Et c'est celle-là, hein? Tu lui as remis la photo? La linole commence à chauffer. Si ça continue, il va bouillir. Soumis à cette pression, dans quelques instants, le bloc moteur va se fissurer et l'huile va envahir les cylindres et la chambre de combustion. T'as parlé à ce type, hein? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ça m'impressionne pas. Un bloc moteur, ça se remplace. Effectivement, c'est faisable, mais quand vous aurez été soumis à l'exposition maximale, il ne restera plus rien à remplacer. Et celui-là, hein? C'est lui qui l'a? C'est lui. Continuez. À vos ordres, professeur Z. Oui, monsieur, nous pensons que la taupe a communiqué certains documents sensibles. Je ferai le nécessaire pour que ça ne prête pas à conséquence. Le projet est toujours à l'ordre du jour. Vous, retrouvez ce deuxième agent. Liquidez-le. Le Japon, l'empire du soleil levant, là où les anciennes traditions côtoient la plus grande modernité. Bienvenue à la course inaugurale du World Grand Prix. C'est Brent Mustenberger qui vous parle en compagnie des légendaires Darrell Cartrip et Jacques Villeneuve. Cette compétition est la toute première du genre. D'abord parce que c'est un carburant entièrement nouveau, la linole, qui sera imposé à tous les grands champions. Et ensuite parce que la course en elle-même ne ressemble à aucune autre. Jacques, en quoi consiste exactement cette compétition? Eh bien, les 3 courses vont se dérouler sur des circuits classiques en milieu urbain, ce qui nous promet des départs particulièrement spectaculaires, notamment pour les prototypes et les Formule 1. On surveillera en particulier Francesco Bernoulli, qui risque de prendre rapidement la tête. Ensuite, avec des séries de virages techniques, des voitures comme l'Espagnol Miguel Camino devraient arriver à combler leur retard. Mais je doute que ce soit suffisant pour empêcher Francesco Bernoulli de l'emporter au la main. Attendez Jacques, vous ne pensez pas qu'il y a un facteur important à ne pas négliger? La section de piste en terre battue dès le début du circuit. C'est la terre battue qui fera la différence dans cette compétition. Et puis le spécialiste français du rallye Raoul Saroul devrait être boosté par cette épreuve. Oui, mais n'oubliez pas Flash McQueen. Son mentor Hudson Hornet était un des plus grands coureurs sur terre battue de tous les temps. Pour moi, le meilleur c'est McQueen, le meilleur de tous les concurrents dans cette compétition. Franchement, Darrell, faut nettoyer votre pare-brise de temps en temps. J'ai l'impression que vous manquez de visibilité. Francesco va gagner, c'est sûr. Eh bien, c'est ce que nous saurons bientôt. Les coureurs se présentent sur la grille de départ. Rapide. Je suis
aussi rapide. Ah oui? Tu es rapide? Et alors Francesco est 3 fois plus rapide. Francesco est 3 fois plus rapide. Oh, Francesco adore ça, McQueen. Il n'y a rien qui le fait plus monter dans les tours. Toi, je vais te pulvériser.